Alors, bienvenue à ce cours sur les systèmes de grilles. C'est un cours assez fondamental dans les conceptions graphiques. Donc, ici, on va essayer de comprendre comment se constitue un support de communication. Quelles l'une des règles, ou moins les règles de présentation utiles pour planter un support. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne conçoit pas pour concevoir. Il y a une certaine hiérarchie à respecter. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez en classe, à l'école, on avait ce qu'on appelle la feuille de devoir. Et le plus souvent, le cahier, c'est un cahier où il y a des lignes qui sont tracées. Il y a la ligne rouge sur un côté, qui fait que la feuille est divisée. Il y a une marge et une partie pour écrire. Déjà, pour vous montrer un exemple, que même lorsqu'on présente un document, il y a une certaine hiérarchie à respecter. On n'écrit pas en désordre, on écrit en respectant un format bien défini. Ça, c'est le cas de l'école. On est dans le cas du design. Comment on conçoit une école? Comment on conçoit comment on conçoit des créas, des flyers, les documents, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on respecte? Et il y a ce qu'on appelle le système des grilles. On va définir. Alors, on définit le rôle. La grille est un pilier invisible de l'organisation visuelle. La grille est bien plus simple structure invisible. C'est bien plus qu'une simple structure invisible. Elle est l'échafaudage conceptuel et mathématique qui sous-tend et organise méthodiquement la disposition des éléments visuels dans un espace donné. Une page imprimée, un écran numérique, une affiche, agissant comme un squelette sous-jacent. Elle offre un cadre cohérent et systématique indispensable pour atteindre l'ordre, la clarté, l'harmonie dans le design graphique et la mise en page. Très important. On veut présenter un document, il y a un ordre, il y a de la clarté, il y a de l'harmonie pour que cela puisse être lisible et compréhensible. Alors, fonction principale, elle se compose typiquement de lignes directrices, de colonnes, de rangées et de gouttières. Les espaces entre les colonnes et les rangées, ce qu'on appelle les gouttières. Alors, ça permet de faire quoi? De structurer l'information. Elle segmente l'espace en zones définies où le texte, où les images, ou les autres composants graphiques peuvent être placés avec précision. Voilà, je continue rapidement. Vous pouvez lire le document avec vous. Donc, c'est pour faciliter aussi l'alignement, assurer la cohérence, optimiser l'expérience utilisateur-lecteur. En somme, la grille est l'outil fondamental designer pour transformer un espace vide et chaotique en une composition ordonnée, fonctionnelle, esthétiquement agréable. Je vous montrerai comment concevoir, comment ordonner votre grille sur Photoshop. C'est la petite interface qui est ici. Mais vous devez retenir certains noms importants. Il y a la marge. Alors la marge, c'est l'espace intérieur protégeant le contenu. La marge. On va aller dans Photoshop. On a les colonnes. Donc les divisions verticales et espaces. Donc, division verticale. Si on parle de la marge, si on suppose que ça c'est le document, la marge, c'est ça. Voilà. Quand on va écrire, on va pas écrire en ayant les textes collés. On va laisser cet espace-là, visible là. C'est ce qu'on appelle la marge. On va définir ici la marge, c'est ici. Donc, c'est là. Donc, on a la marge, on a les colonnes. Donc, si on divise en colonnes comme ça. Voilà. On a les colonnes, en colonnes, comme ça. Donc, là, ça fait des colonnes. On a aussi les gouttières. Les gouttières vont être des espaces entre les colonnes. Donc, quand on a les colonnes comme ça, l'espace entre une colonne et deux colonnes, ça fait ce qu'on appelle les gouttières. On a les modules, unités rectangulaires formées par la colonne et les rangées. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les modules, là, petit carré là. Le flux, la ligne de flux, division horizontale créant les rangées. On a les repères, les lignes guides pour aligner les éléments. Donc, vu que je parle de ça, rapidement, je vais sur Photoshop. Je vois un document quelconque pour vous montrer. Là, par exemple, on a déjà, voilà, une grille qui s'affiche. Mais je vais sur l'affichage, je vais la voir effacer. Voici comment on conçoit maintenant sa grille. On fait apparaître les grilles. Il y a d'abord le principe des règles. Les règles, quand vous affichez les règles, c'est que ça, vous pouvez concevoir vous-même votre grille. Allez, prenez, vous emmenez, faites descendre. Voilà. Si je veux créer une marge à main levée, voici une marge que j'ai créée là. Ça permet de protéger le document pour savoir que ce que je veux mettre comme contenu
doit être compris ici. Voilà, doit être compris là. C'est un principe qui est très important, surtout lorsque ça va aller à l'imprimerie. Parce que quand ils vont imprimer, ils vont essayer de faire le support de sorte à laisser de la marge pour éviter que lors de l'impression, on découpe une partie importante. Donc, c'est ce qu'on appelle la marge. Là, j'ai les fameux leviers. Donc, quand on parlait, par exemple, des colonnes, voici une colonne ici. Voici une colonne. Voilà. Quand on parlait des gouttières, voici une gouttière. Voilà. L'espace entre les deux colonnes. Donc, je passe tout ça rapidement. Vous avez vu que ça vient levé. Je vais effacer ici. Je vais maintenant aller trier automatiquement d'une façon plus pratique. J'ai ici nouvelle distribution des repères. Voilà. Ici, j'ai des colonnes. Ici, j'ai 8 colonnes. J'enlève, il n'y a plus rien. Colonne. Je vais définir par exemple 4 colonnes. Les gouttières, c'est 20. 20 pixels de gouttière. Je peux diminuer les gouttières, l'espace entre les colonnes. Voilà. Je vais fermer. Les rangées. Voici les rangées là. Je peux dire que je veux par exemple 5 rangées. Voilà, 5 rangées. L'espace entre les rangées sont des gouttières aussi. Voilà. Je peux dire que je veux 7 aussi. Comme de l'autre côté. 7. Voilà. Là. Voilà, ça paraît. Ok, je vais effacer ça. Je vais maintenant vous montrer les marges. Voici les marges. Je peux définir 20 de pixels. Je peux augmenter. En disant que moi, je veux 25 de pixels. Voilà. Je vais mettre 25 partout. Je vais mettre 25 partout. 25 partout. Voilà. Là, j'ai 27. On va essayer de mettre et les marges et les colonnes. Et les ranger. Voici. Vous allez me demander pourquoi. Ce que je fais là, c'est important pour concevoir. Différents types de conception demandent un certain alignement de grilles. Il y a des conceptions qui nécessitent vraiment des grilles pour savoir, pour bien aligner vos éléments. Vraiment, si vous voulez être un professionnel, vous devez comprendre ça. On ne conçoit pour concevoir, on conçoit en ayant, on va dire quoi? En ayant un canevas. C'est un peu ça. Donc, là, par exemple, j'ai créé ma grille. Je peux donner un nom. Je vais le cadre personnaliser. Je vais mettre ici, enregistrer, prédéfini. Je peux dire, je vais appeler ça grille. Voilà. Je vais dire grille modulaire. Grille modulaire. Donc là, j'ai déjà enregistré ma grille. Le jour où j'en ai besoin, je viens de créer ce grille modulaire. C'est tac. Vous allez remarquer, moi j'ai des grilles enregistrées. Par exemple, voilà. Marge de travail, c'est après, j'ai enregistré. Maintenant, par défaut, vous avez en colonne 8 colonnes, vous avez en 12 colonnes, voilà, ça c'est les prédéfinis. Ici, c'est comme ça qu'on conçoit la grille. Rapidement, on revient sur notre document. Ok, maintenant on va voir les différents types de grilles. Il y a 3 types de grilles, alors 3 types de grilles, oui, mais il y en a beaucoup plus qu'on peut créer, mais je vais vous montrer les grilles les plus récurrentes. Je crois qu'il doit en avoir plus dans le document qui sont faits. On y va. On a la grille manuscrite. Grille manuscrite, pourquoi? C'est comme le document. Si vous remarquez, elle ressemble beaucoup au type de feuille qu'on utilise. Je pense on lit la feuille Bristol. Lorsqu'on fait des lettres administratives, on prend souvent ce genre de feuille là, qui a ce genre de carreaux pour écrire. Vous allez remarquer le fait qu'il y ait des carreaux permet de faire un texte qui va s'aligner au fur et à mesure. Là, j'ai fait ça un peu plus gros, pour se voir, mais lorsque vous avez la feuille en question, vous pouvez écrire sur chaque ligne. Ça permet de bien aérer votre écriture pour que celui qui va recouvrir votre document puisse le lire convenablement. Donc, vous reconnaissez déjà facilement ça. Donc, on dit quoi? La grille manuscrite est un concept fondamental dans l'histoire de la conception graphique et de la mise en page. Avant l'ère de la publication assistée par ordinateur PAO, les designers et les typographes devaient littéralement dessiner leur propre système de grille à main ou à l'aide d'une table de traçage et de règles. Voilà. Une seule colonne de texte, usage livre, essai, document long, simple, favorise la lecture continue. Pas besoin de commentaires dessus, vous connaissez. Voilà, on passe à la deuxième grille. La grille en colonne. Une grille en colonne parce que c'est très utilisé aussi dans le design. Si vous commencez à regarder un peu les designs
On parle de 1900, on est dans les 1800, 1900, hein. Voilà. Même à nos jours. Mais vous reconnaissez un peu le style un peu ancien là. C'était très utilisé et c'est encore utilisé. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut concevoir. Parce que chaque grille parle de quelque chose. Ici, c'est pour plusieurs, c'est un usage vertical, donc plusieurs colonnes verticales. Donc, c'est pour les magazines, donc les journaux, les sites web. Magazine, pourquoi? Parce que si vous avez un magazine, vous devez, voilà, agencer des informations, comme les couvertures de, par exemple, Jeune Afrique. C'est un magazine qui existe. Il y a beaucoup d'autres. Il y a Forbes. J'étais un coup d'œil sur les grands magazines. La première page de couverture du magazine, là, le plus souvent, cette grille qu'on utilise pour mettre des informations. Pour avoir, par exemple, titre 1, titre 2. Le journal aussi utilise ce même type de grille. Donc, si vous avez un contenu à faire dans le cadre éditorial pour un journal, un magazine, cette grille va vous aider à bien organiser les éléments. Je passe. On a la grille modulaire. Modulaire pour les modules. C'est des petits modules qu'on va faire dans lesquels on va mettre des informations assez importantes. Là, j'ai pris un exemple d'une ancienne affiche pour voir un peu. C'est vrai que c'est un peu vieillot, mais c'est juste pour montrer un peu l'idée. Voilà. Colonne plus rangée horizontale égale module. C'est ce que j'ai montré de côté. Usage système complexe, interface. Utilisateur, on peut utiliser pour les tableaux de bord. Contrôle précis et précision. Contrôle précis du positionnement. Idéal pour les contenus répétitifs, les galeries, les catalogues. Ça va être très utilisé aussi lorsqu'on va présenter, par exemple, dans les téléphones, dans la galerie. On présente des photos comme dans ce style-là. Il peut avoir des images, voilà, avec des petits textes en bas. C'est pas très différent de ce qu'on voit lorsqu'on a ça. C'est pas très différent. Voilà, on a l'image, voilà. C'est pratiquement dans la même idée. C'est pour vous dire, en fait, que ce sont des usages quotidiens. C'est pas des trucs qui sont abstraits. C'est pour qu'on ait cette interface comme ça, on a dû utiliser une grille invisible pour ordonner les choses. C'est pour ça que lorsque je vais quitter, par exemple, par taille, j'ai le même style, je sais pas ce que je vais montrer, aligné par type, voilà. Bon, là, c'est parce qu'on a que des images, hein. Si on va chercher, par exemple, ici, voilà, par exemple, on a des rangées, et là, c'est un peu comme des colonnes, donc, ça veut dire que c'est utilisable au quotidien. On continue rapidement. On a la grille hiérarchique, très utilisée lorsqu'on veut mettre en avant un élément principal. Ici, on a un exemple particulier. Là, c'est une affiche qui a été décortiquée pour montrer comment ça a été utilisé. Là, on peut voir la présence du logo de l'entreprise, une information complémentaire. On a l'élément qui voulait mettre en avant, Supra, la voiture. Après, on a une information que je pense qui doit être le nom de la voiture. Non, la marque à côté, le nom. On a un texte, on a les logos, on a un code barre. Donc, zone de travail différente selon l'importance. Usage, page d'accueil, landing page. Si vous avez à concevoir une landing page, ça va vous aider. Donc, asymétrique et dynamique, adapté au contenu varié. Je vous montre juste un exemple. Voilà. Ici, j'ai téléchargé quelques images en ligne pour montrer l'usage de ce genre de choses. Il faut que je trouve le même style. Non, c'est pas trop ça. C'est presque ça. C'est presque ça ici. C'est presque ça. Parce que ici, on a des informations ici. Là, c'est bien en évidence. Ça doit être bien en évidence. On a le petit, mais là, son trace ici. C'est parce qu'ils ont mis le code là, hein. Ils sont trace là. Non, voilà. Non. Voilà. On est sur la grille hiérarchique. Et là, on a hiérarchisé un peu les informations. On peut voir le plus grand, plus petit. Ça permet de dynamiser vraiment la fiche pour que l'œil soit guidé. Quand je tombe sur cette affiche, d'abord, ce qui captive mon attention, c'est la figure de la personne avec sa belle tenue. Après, aussitôt, plus bas, le titre de Nat Save a Child. Après, j'ai encore ce symbole jaune. Et après ça, je vais maintenant me diriger sur d'autres informations au niveau de la fiche face à moi. Voilà. Je reviens sur mon document de vous montrer l'exemple. On continue. Allez, on a la grille axiale. Elle est très utilisée dans, on va dire quoi, dans les conceptions d'affiches. Quand vous voulez donner un dynamisme assez particulier et sortir un peu de l'ordinaire, cette grille est très pratique. Je parle pour que vous puissiez comprendre. Il faut comprendre vraiment dans quoi on est pour faire du bon travail.
Là, c'est la façon dont c'est tracé. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne en fin de compte. Donc, s'il n'y a pas ce tracé à l'avance, il n'y aura pas nécessairement cette hiérarchie, cette organisation sur le visuel. Donc, avoir déjà un prototype déjà tracé va m'aider à hiérarchiser mes informations. Parce que quand je vois ça comme ça, c'est pas évident de savoir comment ça a été fait. Je peux essayer de faire ça à main levée, mais ça va pas vraiment être ça. Mais si j'ai la grille, c'est bon. Organisation autour d'un ou plusieurs axes, voilà, horizontal, vertical, diagonal. Les éléments s'alignent sur ces axes directeurs, usage, composition, expressive, affiche, identité visuelle, crée une tension et du mouvement. On a la grille de base, baseline, pardon, right? Donc, ici on a cette visuelle-là, assez simple, assez futuriste. Quand on trace les lignes, ce sont ces lignes-là. Voilà, on dit grille de base ou baseline right en anglais, est un concept fondamental en typographie et en conception graphique, souvent sous-estimé, mais essentiel pour assurer la cohérence visuelle et la lisibilité des documents. Donc, ligne horizontale espacée régulièrement. Alors, c'est l'usage, c'est alignement texte, voilà, vertical, texte, assure la cohérence typographique, espace, pas seulement basé sur l'interlignage. Ici, là, on est sur l'interligne. Vraiment, on va jouer sur l'interligne pour avoir du dynamisme dans le texte. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des tas différents de textes en fonction de ce que l'on veut attirer, dont là on veut attirer l'attention. Quand je regarde ce petit visuel, automatiquement je tombe dessus. Vu qu'il est blanc, c'est la forme violette qui va m'intéresser. Voilà, ça me donne déjà une idée de ce. C'est un peu futuriste, voilà. Puis c'est entre ça et le texte, art, exhibition, la date, et c'est voulu. C'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est voulu. Voilà. C'est pour dire qu'on contrôle l'œil en utilisant les grilles. Alors on y va. La grille diagonale, je crois qu'on a vu axiale, mais diagonale, c'est voilà, c'est un peu ça. Voilà, on peut faire une affiche de film avec ça. Ouais, c'est ça ça donne une certaine hiérarchie aux éléments. On peut des fois grandir un texte, rétrécir un texte, mais vraiment, ça donne du mouvement. La grille diagonale est un système de composition qui dérive de l'organisation strictement orthogonale, donc horizontale et verticale, des grilles classiques, telles que les grilles colonnaires ou modulaires. Donc, on peut avoir des colonnes et des modules ici, mais là, on est sur des axes un peu différents. Elle introduit des mouvements et une énergie distincte en utilisant des lignes directrices inclinées souvent à 30 degrés, à 45 degrés ou à 60 degrés, comme base structurelle pour le placement des éléments du set. Je n'ai pas besoin de commentaires, ça se voit. Donc, ces différentes grilles que j'ai montrées étaient là pour vraiment montrer voilà, comment on peut utiliser les systèmes de grilles pour faire des conceptions dynamiques et très percutantes. On a encore une, la grille diagonale. J'espère que je ne vois qu'il n'y a pas une répétition. Diagonale, ok. C'est une autre forme de grille diagonale ici. Voilà. On dit une approche dynamique de la composition. Ici, c'est toujours diagonale, mais on va dire quoi? On essaie d'avoir une perception un peu différente. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, mais ce genre de grille, c'est aussi bien de le connaître parce que dans certains cas, on peut les utiliser. On peut avoir le cas de cette affiche que j'ai eu à concevoir, c'est juste que je n'ai pas ça là sur la main, où on avait le sujet au milieu et il y avait une diagonale tout autour de lui qui pouvait représenter soit ses photos ou soit des éléments ou des événements et il était au milieu. Vous avez la vue, je pense, ce genre de conception là. Voilà, c'est un peu ça. Grille diagonale également connue sous le nom de grille oblique ou grille angulaire, représente une rupture significative avec le système de grille traditionnel basé sur des lignes horizontales et verticales orthogonales. Au lieu d'utiliser des colonnes et des lignes parallèles au bord de la page ou de l'écran, la grille diagonale introduit des axes inclinés pour organiser le contenu. Voilà. 4 principes d'utilisation des règles de tiers. Diviser l'espace en 9 parties égale pour placer les points d'intérêt. 9 parties. Donc, la règle des tiers est une règle qu'on utilise en photographie. Elle consiste normalement à diviser l'image en 9 parties. Je vais vous montrer. Donc, on va dire 9 parties. Je vais essayer de l'écrire. Donc, règle des tiers, c'est vrai que je vais faire dessus. Voilà. Déjà, voilà la règle des tiers.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Voilà. Donc, je vais tracer sa main levée. Ça va donner ça. Mais je peux le faire avec le système de grille qui est là-bas. Voilà, avec des tiers. Ça peut m'aider aussi à faire ma composition, simplement. Donc, voilà. J'étais où? On dit pour proportion harmonieuse, nombre d'or, 1, 1, 6, 18, ratio classique, 2 tiers, 3 quarts, 3 cinquièmes. Ok. Là, ce sont des ratios qu'on utilise. C'est pas très différent lorsqu'on parle, par exemple, des formats 9 16e, 4 tiers, 1, 1, voilà. Mais bon, on n'est pas là-dessus pour l'instant. On avance, vous pouvez faire des recherches dessus. Le nombre d'or qui est utilisé pour faire des tables de composition aussi. Respirer, ne pas tout remplir et le vide est un élément utilisable. Briser intelligemment la grille guide, mais n'emprisonne pas. Progresser, transgresse pour créer l'accent. Pour faire ça, ce type de grille-là permet de pouvoir sortir un peu les sentiers battus. Là, par exemple, cette conception, elle sort de l'ordinaire. On a un photographe qui filme et comme des rayons sortent de son objectif. Ça peut permettre de mettre une personne, comme je le disais, on peut mettre une personne voilà, au milieu et on a des diagonales qui sortent de son dos, 9 par exemple. Ça peut montrer 9 aspects différents. On peut l'utiliser pour un film, vous allez voir ça pour des films, ou ça pour d'autres utilisations, mais c'est très pratique aussi. Pour faire simple, donc, on donne l'impression, les grilles fixes, calibrées, précisément le format. En un mot, vous avez ce document-là, mais juste pour vous dire que ce soit pour l'impression, pour le web, pour les applications, identité visuelle, packaging, affiches, banderoles, roll-up, beach flag, pour tout support de communication, vous pouvez utiliser les grilles et faire quelque chose de particulier. Je vais prendre ce visuel que j'ai eu à concevoir. Alors, c'est le pack de dégradé, pour ceux qui en auront besoin. Il y a la version 6500 dégradés, disponible Photoshop, mais aussi un bonus de 3000 dégradés. Donc, les dégradés, ils vont être très utiles lors de vos travaux. Donc, ces dégradés, pratiquement, je veux dire qu'il y a pratiquement tout ce qu'on peut utiliser. Je vais dire ça comme ça, tout ce qu'on peut utiliser. Donc, il est normalement au prix de 2500 francs. Initialement, il était à 11 000 francs. Je vais descendre pour que ce soit disponible pour tout le monde et facilement tu prends ton petit pack et puis voilà, tu as tes dégradés calés pour le. Donc, rapidement, on va sur Photoshop avec cette image, ce vidéo que j'ai conçu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer d'abord les marges. Est-ce qu'il y a des marges sur et on va aller sur l'affichage, nouveau repère. Je vais aller sur mes marges de travail. Voilà. Donc là, il y a des petites marges, mais déjà, on peut constater qu'il y a un espace. Voilà, il y a un espace. Donc, le visuel respire parce qu'il y a de l'espace. Voilà, il y a de l'espace. Ça veut dire que s'il faut l'imprimer, bien sûr que ce n'est pas sur un format imprimable, mais s'il faut l'imprimer déjà, le visuel peut respirer. C'est pas comme s'il y avait des informations qui sont collées partout. Donc, en plus de ça, on va remarquer quelque chose. On va remarquer qu'il y a une sorte d'alignement. Il y a une sorte d'alignement. Ici, on peut voir ici que, voilà, c'est comme un petit bloc. Ici, avec quelques petites modifications près. Hein. Ici, là, on a quelque chose comme ça. On a là, ici, quelque chose comme ça. On a ici, voilà. Voilà, ces informations ici, on peut dire que ça reste ici. Voilà. Donc, de façon pratique, on peut remarquer que les éléments sont disposés de façon alignée de certaine manière. Ce qui fait que, quand on regarde à ce niveau des textes, il y a un alignement. Voilà. Il y a une certaine cohérence. Et l'espace, ça respire, c'est pas collé. Le titre et cette information sont collés parce que ici c'est le grand titre et c'est le texte complémentaire. Après, il y a l'espace pour montrer que ce n'est pas directement collé, mais il y a de l'espace pour respirer, contenu avec une taille différente. Parce que le but, c'est que c'est la chose la plus importante à voir dans le visuel, c'est d'abord le pack lui-même. Ensuite, le pack, on a le titre. On a cette information complémentaire, on a encore plus grand ici. Donc, ça permet d'essayer d'équilibrer
En plus de ça, on peut aussi jouer avec les couleurs. Par exemple, l'espèce de cadre vert 4,5 à 8 positif, c'est fait exprès pour, avec cette couleur qui donne envie, vu que sur cette partie-là, il n'y a que du violet, du blanc et un peu de vert. Ce vert-là sort de l'ordinaire et attire l'attention. Donc, je suis sûr que lorsque quelqu'un tombe sur ce visuel, il va comprendre de quoi il s'agit. Et c'est ça le but de la communication. C'est pas de faire joli, c'est de qu'on comprenne ce que vous faites. Donc, ainsi de suite, avec des informations complémentaires qui ne sont pas dites très importantes, mais on met ici, et on les hiérarchise. Je voulais que les prix soient visibles. Il y a un cadre pour le prix avec une couleur verte, une couleur rouge pour promotionnel, vert pour montrer pour le prix initial. Tout est mis de façon cohérente. Si on peut même mettre ça en, voilà, on peut mettre comme ça. Voilà, vous allez voir. Quelques limites près, près. Voilà, on est sur quelque chose comme ça. C'est plus ou moins ça. Il y a une grille ici. C'était un premier exemple. On va prendre un autre exemple, donc je vais fermer celui-là. Je prends l'exemple maintenant d'une conception faite par quelqu'un designer. Donc, je prends ça par exemple. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Est-ce que c'est respecté? On va aller à la main. On va voir ici, tac. On va ici, tac. Ouais. Déjà, il faut bien tenir compte que quand le personnage est sélectionné comme ça, le fait que les cheveux débordent, ça veut tout simplement dire que cette partie n'est pas si importante que ça. Si on voulait qu'elle soit vue complètement, on l'aurait mis vers le milieu. Mais si le designer a mis de cette façon, ça veut dire que pour lui, les cheveux sont importants. Ça veut dire que s'il faut imprimer dans le support, pour lui, cette partie n'est pas si importante que ça. C'est pour ça qu'il a collé. C'est bien à comprendre. Il ne faut pas penser que non, comme il y a les marges, tout doit être à l'intérieur comme un bloc. Non, non, non. Les éléments qui peuvent déborder parce que dans un style artistique, on veut que cela déborde. Donc ici, on peut avoir ça, comme ça. Voilà. On a déjà les marges qui sont tracées, c'est OK. Donc si c'était un devoir, il fallait corriger le travail, la première chose que je vais d'abord faire moi, c'est de voir si les marges. Les marges sont respectées, le design est respecté. Au niveau des informations, il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a le logo. Ouais. Déjà, quand tu tombes sur le visuel, la première chose qui m'intéresse, c'est le contraste de couleur entre le personnage et le visuel. Le visuel est dans une tonalité violette, elle est sur une tonalité boisée, beau, magnifique. Donc, je tombe sur sa figure, et quand je tombe sur sa figure, je remarque qu'elle a un parfum. Parfum, je vois le parfum en bas, je sais de quoi le visuel parle. Maintenant, après, je vais voir de l'autre côté, je vais voir le nom, je vais voir le logo, je vais voir les informations complémentaires, même ce design avec le côté vert là, c'est fait exprès, c'est un style. Donc, on a un visuel assez simple, professionnel, utilisable pour les campagnes, pour une publicité, pour une entreprise, c'est OK. Voilà un visuel, voilà. C'est de ce qu'il s'agit en fait. Tout ce que l'on fait, c'est pour respecter des normes et avoir des contenus professionnels qui donnent ce qu'il faut. Pas besoin de trop faire, mais il faut faire l'essentiel. Je vous demande de faire attention au niveau de la façon dont les choses sont hiérarchisées. Voilà. Voilà. Dans ce bloc, on a le logo. Vous pouvez ajouter l'information ici. Voilà. On a ce bloc, on a l'information principale, les petits détails. On a ici, on a l'information toujours comme ce que j'ai fait, complémentaire. On a, par exemple, s'il y avait des menus, des choses importantes à mettre, c'est mis ici. On a après le call to action en bas. Tout est fait pour que les choses soient organisées. Voilà. Voilà. C'était d'abord pour vous montrer que c'est utilisable dans notre fonctionnement de tous les jours. Même chose, on respire, on respire. Ici, on a le sujet, on a le texte principal, le texte complémentaire, le call to action ou encore, comment dire ça, le site internet. Dans ce cas, on a le logo qui est en bas, ce qui veut dire que le logo n'est pas obligé de rester en haut, même si de façon classique, il reste là. Voilà. On va aller sur le visuel créatif que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien ces visuels, c'est très aéré, ça respire, c'est professionnel. On a de la marge, ça respire. À part ça, si on veut tracer, on va mettre ça sur Photoshop. On va des cas vraiment pratiques. C'est pour vous montrer en fait facilement comment on se retrouve dessus. Donc on a ici de la marge. C'est ce que vous devez utiliser dans vos conceptions. Voilà. C'est important de regarder ce qui se fait de mieux. Voilà. Ici, on a un cas de visuel où le visuel est pratiquement centré. Donc, c'est hiérarchisé comment? On a ici, voilà, comme ça, on a ici comme ça, on a ici comme ça, on a ici comme ça, on a là, quelque part là.
Voilà. Maintenant, quelqu'un me posait la question, mais Franck, ça respecte, là, ça respecte quel type euh, de grille? Moi, je peux dire qu'on est sur du modulaire. Ouais, on est sur du modulaire. Si je me réfère au cours qu'on a eu à voir, on est déjà sur du modulaire et du hiérarchique en même temps. Il y a des modules, ouais, des modules, mais hiérarchique aussi. Bien que le but n'est pas de définir quel système est utilisé, on peut les agencer. Mais déjà, on sait qu'on est sur du modulaire parce qu'il y a des modules, voilà, des modules ici, mais il y a du hiérarchique aussi. Ça veut dire qu'il y a une certaine hiérarchie d'informations. Il y a le plus grand ici, il y a le moyen, il y a ici, voilà, assez grand aussi, dans une couleur. Et je vais montrer quelque chose aussi de particulier, c'est que ici, comment ça a été joué. Ici, on a d'abord elle, son personnage, qui est censé être en avant. Après, on a un titre qui n'est pas trop extravagant, simple, sobre. On a le programme qui est assez agrandi parce que dans le but, quand on voit le visuel, la personne qui a fait le visuel a voulu montrer l'importance du programme qui sera détaillé. Il va dire quoi, le cheminement qui va être utilisé, ce qu'on va voir à l'intérieur, pour que les gens sachent que quand je vais voir cette formation, j'aurai à comprendre comment stimuler la créativité avec l'IA. Donc, dans le cadre de formation rapide vidéo en IA, voilà, stimuler l'IA pour créer les visuels, mixer images et vidéos efficacement, stimuler la créativité avec l'IA. Voilà. Voilà, les informations sont bien détaillées. Ce qui doit être en évidence avec la couleur est mis en évidence. Ce qui ne doit pas l'être n'est pas. Voilà. On a plus ou moins un visuel qui respecte les normes. C'est simple à faire, c'est professionnel. Je parle peut-être beaucoup, mais c'est parce que moi j'insiste sur le fait de comprendre pour bien faire. Je ne suis pas trop pressé à aller commencer à faire. Parce que si je commence à faire sans comprendre, je ne vais pas faire de bonnes choses. Si je comprends ce que je fais, je ferai de meilleures choses. C'est ce qu'il faut savoir. On a plus ou moins analysé. Voilà. Je peux prendre encore un autre comme lequel. Ici, par exemple. Ici, on peut dire que c'est un niveau de hiérarchique. Parce que ici, c'est en grand. On va prendre des segments. Voilà. Hiérarchique. On peut avoir un peu dans notre cadre. Voilà. Ici, on va dans du modulaire. Voilà. Parce que c'est un module. Là, c'est un module. C'est important si vous avez voilà, un visuel où vous parlez de un client de demande pour des formations, des modules ou des sorts. Voilà. Si on amène ces Photoshop, on va remarquer que voilà, il y a de la marche d'abord, au départ. Après, il y a les modules. Voilà. Il y a un module ici, l'autre ici, l'autre ici. Après, il y a des colonnes ici. C'est simple, c'est professionnel. L'essentiel est là. C'est pas extravagant, mais c'est propre. Le petit détail encore que j'aime beaucoup sur le visuel, c'est le dégradé sur le côté de la même couleur, mais avec une image de fond. Ça permet d'illustrer facilement ce qui est derrière. Des petites choses comme ça permettent de donner un petit côté, c'est simple, mais on peut sentir que celui qui a fait ça a vraiment de l'expérience. Les petits détails sur les bords, le texte, la couleur, le dégradé, le respect de la couleur générale, c'est ça, c'est ce qui fait un travail professionnel. À ces deux personnes. Pour finir, je vais prendre quelque chose que j'ai conçu pour que vous puissiez voir ce que je fais aussi. Pour ne pas croire que je ne me plie pas moi-même à ce travail. Je vais prendre un agence. Mon agence que j'ai réalisé. Ici, un truc classique, très classique. Parce que voilà, je prends banalement celui-là. Par exemple, simplement. Voilà. Ici, on peut tracer. Voilà, l'espace. Ok, ici, on peut mettre la première, deuxième, faire attention. Dernière information là. On a le personnage qui est ici, dans l'ordinateur. Ça respire. On comprend ce qui se passe rapidement. Voilà. Quand on tombe sur le visuel, on va sur elle. On voit l'expression faciale. On voit qu'elle va dans le bureau. Elle est en train de travailler. Et on peut remonter vers le pouvoir. Un entrepreneur sur trois perd ses clients potentiels simplement parce qu'il n'a pas de stratégie de contenu. On peut voir que dans le cadre de contenu, elle est avec un cahier, elle réfléchit, et le concept est là. Voilà, c'était pour montrer, il y a des trucs plus simples comme ça, voilà, c'est le texte, le jour de la marge, un bloc, voilà, une grande information, petite information, les contacts. Donc,
Là, comme on est sur du corporate, on est sur quelque chose qui doit être d'abord au départ, qui doit être mémorable. Les gens doivent se rappeler, et comme ils doivent se rappeler, on va peut-être garder un style commun, de façon à pointer le call to action par exemple, pour que voilà, la chose soit facile à mémoriser. Voilà. C'est des petites astuces qu'on va voir au fur et à mesure quand on fait des conceptions corporate, de quelle façon on présente les choses. Voilà, simplement la marge, voilà, on hiérarchise. Ici, on a un élément ici, voilà. En avant-plan, on a un texte ici au fur et à mesure. C'était la petite deuxième partie pour voir comment ça s'applique. Voilà, comment on applique ça le design de tous les jours. Même chose ici. Comme je dis toujours, s'il y a de la marge, si la personne est collée, ça veut dire que c'est voulu et vous ne voulez pas que c'est pas soit vu. L'information principale est au milieu. Voilà. On va s'arrêter pour cette partie et on se verra plus tard pour la suite du cours.